Une des plus anciennes civilisations du monde, patrie du bouddhisme, religion brillante, tant par sa pensée philosophique que par son art et ses textes religieux qui remontent à plus de 3500 ans. Enrichie dès l'Antiquité par le commerce du luxe, telle nous apparaît l'image de l'Inde. Parmi les 25 États qui constituent l'Inde, celui d'Orissa est sans aucun doute un des moins connus, des moins évolués aussi. 35 millions d'habitants, dont la moitié sont analphabètes, une économie reposant presque partiellement sur une maigre agriculture, cet État fait figure de parent misérable dans un pays pauvre. Malgré ses longues plages de sable blanc, ses beautés naturelles et ses temples remarquables, l'Orissa reste paradoxalement boudé par le tourisme. Comme chez tous les peuples primitifs depuis la nuit des temps, c'est au bord des fleuves et à proximité des points d'eau que les indigènes ont bâti leur village. Avec pour seul matériau la terre et la paille, l'architecture des habitations est sommaire. Une terrasse et une pièce unique qui sert à la fois de chambre à coucher, de garde-manger et de placard. La préparation et la cuisson des repas se font à l'extérieur. Est-il utile de vous préciser que nous n'avons pas bu ce thé-là? Les villages les plus favorisés s'alignent le long du littoral du golfe du Bengale. Témoin de cette situation privilégiée, une école. Il suffit d'en pousser la porte pour comprendre que maîtres et élèves ont beaucoup de mérite à s'appliquer dans de telles conditions. La longue façade maritime, les nombreux lacs et rivières assurent, grâce à la pêche, une bonne part de la subsistance des Orias. Il se dit même qu'ils sont passés maîtres dans l'art de préparer le poisson,
mais vu les conditions de conservation, notre prudence nous a interdit d'y goûter. Si chez nous, le ministre des Communications se débat avec les problèmes de la limitation de vitesse et celui des vols de nuit, là-bas, en matière de circulation, les préoccupations sont nettement plus terre à terre. Et les obstacles y font souvent un effet bœuf. Les alluvions charriées par les grandes rivières fertilisent en permanence les terres agricoles. Riz, légumes, jute, canne à sucre sont les principales ressources de la plaine côtière. 80% de la population sont employés aux travaux agraires. À l'âge où nos enfants quittent à peine l'école, nombre de petits Indiens sont déjà à la tâche. Il y aurait du pain sur la planche là-bas pour les responsables qui chez nous désapprennent le goût de l'effort à nos petits écoliers. Tournant le dos au littoral, nos pas nous conduisent sur l'immense plateau de jungle et de forêt où abondent les animaux sauvages. C'est aussi le refuge de 62 tribus recensées, souvent oubliées et dont les origines, la langue et les coutumes remontent à la nuit des temps. La plupart de ces communautés tribales vivent encore essentiellement de chasse et de cueillette. Dans ces conditions, vivre, c'est survivre. Mais en dépit de leur dénuement, ils sont riches de leur culture ancestrale. Cet héritage séculaire leur permet de s'exprimer dans leur musique et leurs danses rituelles. Les Kandas vivent dans les monts du sud de l'Orissa. Cette tribu de souche dravidienne compte plus d'1 million d'individus. Les hommes sont de redoutables chasseurs. Armés d'arcs et de flèches, leur manière de souhaiter la bienvenue n'est pas rassurante. Afin de s'assurer de bonnes récoltes, cette tribu s'est longtemps adonnée à la pratique de sacrifices humains. Aujourd'hui, c'est le sang d'un bœuf qu'ils versent en offrande à la terre nourricière. Plus primitive encore est la tribu des Bondas, plus fascinante aussi. Ceux qu'on appelle le peuple nu vivent dans les montagnes à plus de 1000 mètres d'altitude. L'accès à leur village est formellement interdit à tous les étrangers. On les rencontre seulement sur les marchés où ils pratiquent l'échange des produits de la terre.
La présence d'un policier local, souvent corrompu, et celle d'un guide indien sont néanmoins indispensables. Pour les appareils photo et les caméras, la discrétion est de mise. Le risque est grand de provoquer la réaction de ces hommes réputés pour leur grande agressivité et leur pulsion homicide. Il n'est pas rare en effet qu'un bonda aille jusqu'à assassiner un de ses proches qui l'aurait provoqué. Les femmes, quant à elles, se distinguent plutôt par leur prévoyance, dirions-nous. Elles épousent des gamins de 7 à 8 ans qui auront encore des bras vigoureux lorsqu'elles seront vieilles. Voilà une forme d'épargne-pension à laquelle nos économistes distingués n'ont pas pensé. Est-ce pour oublier l'âge de leurs épouses que ces hommes abusent d'alcool? Nous n'avons pas osé leur demander. Il serait hypocrite de dire que l'Orissa est un État en voie de développement. Il est carrément sous-développé, dans une nation de près de 800 millions d'habitants, mais dont le produit national brut dépasse à peine celui de notre petite Belgique. Paradoxe pour cet immense pays qui, au cours des siècles, suscita par ses richesses naturelles les convoitises du monde entier. Paradoxe pour une nation qui, aujourd'hui, possède une industrie de pointe, maîtrise l'énergie nucléaire et compte quelques grands noms de la physique atomique. Si la misère reste omniprésente au pays des Maharajas, c'est que d'une part, la démographie est galopante et que d'autre part, il existe une énorme disparité de revenus. La moitié de ceux-ci sont appropriés par 10% de la population. Les Orias se contenteront-ils toujours de vagues promesses de jours meilleurs? Seul l'avenir nous l'apprendra.